on se retrouve aujourd'hui pour la première partie des guidances du mois de août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance témoignée, votre petite contribution à chacun qui me va droit au cœur. Donc merci à tous pour tout ça. Merci également à ceux qui ne font que passer. Donc merci vraiment à tous. Donc on est parti, j'ai déjà fait les énergies pour les béliers et les sagittaires. Donc on va aller voir le troisième signe. Donc je vous rappelle que les guidances elles sont générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre, le reste vous le laissez. N'hésitez pas d'aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'information à prendre. Et ce sera... Ah ben non, j'en ai deux, donc c'est pas possible. Donc on remélange. Donc je vous disais, n'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'information à prendre. Éventuellement vos Vénus. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Et ce sera les poissons. Donc on avait les vierges et les... C'était pas possible deux. Hein. Je fonctionne pas par deux. Donc les poissons. Donc je termine ce que j'étais en train de vous dire. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Les loulous, c'est très important. Assurez-vous d'avoir le bon discernement par rapport à la situation que je vous évoque. N'hésitez pas à vous retransposer dans l'énergie là où vous retrouvez. Les loulous, poissons, du coup, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc on va aller voir votre tendance énergétique, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août 2023. Merci les guides de me transmettre l'énergie principale pour nos amis poissons. En signe solaire, ascendant lunaire, planète en poisson. Merci, merci, merci. Allez, pour les poissons, pour août 2023. Allez, pour les poissons. Ok. Alors, il y a des batailles chez les poissons. Alors, on a le 7 de coups pour vous les loulous. On a le 4 d'épée. Le 4 de coups, pardon. Donc, je vous mets ça. J'en ai eu 3, donc je vais les prendre. Alors, on a le 7 de bâton, le 4 de coupe et on a le 7 de coupe en haut de deck. Alors, les poissons, les 3 signes qui ressortent ici, on a le lion avec le 7 de bâton, on a le cancer, me semble-t-il, avec le 4 de coupe et on a le scorpion avec le 7 de coupe. Donc 7 de bâton ici, on va devoir défendre ses opinions publiquement ou en rassemblement réduit, donc en petit comité. On vous demande de persévérer, de rester authentique à vos valeurs, à vos opinions, à votre vision des choses ici. Il y a des obstacles qui seront surmontés ici, c'est comme ça que vous démontrez vos obstacles sur ce mois d'août. Le 7 de bâton ici nous parle d'endurance, de défis qui sont mis sur votre chemin. Il va falloir se défendre par rapport à ses convictions, par rapport à des projets. Il va falloir prendre position. Vous avez la force de pouvoir passer ce cap durant le mois d'août. Peut-être que jusqu'à maintenant, en fait... alors, à contrario, les poissons, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans la lutte. Vous ne vous laissiez pas faire. Voilà, vous vous sentiez submergé par rapport à des divergences d'opinion. Vous étiez tout le temps sur la défensive. Vous aviez tout le temps besoin de prendre position afin de démontrer votre pouvoir. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, pour certains poissons, vous allez laisser couler en fait. Voilà, peut-être que le conseil, c'est ça, laisser couler parce que vous allez vous épuiser pour rien. Abandonnez les situations qui vous desservent en termes d'énergie. Choisissez vos combats, j'entends choisissez l'énergie à qui vous la donnez et pourquoi vous vous battez. J'ai peut-être quelqu'un qui revient sur sa décision ici, d'accord. Vous n'avez plus envie de vous battre en fait. J'ai l'impression que peut-être, peu importe les critiques ou les divergences d'opinion sur le plan professionnel, parce que le bâton c'est sur le plan 4-4 quand je vous dis ça, sur le plan professionnel ou par rapport à vos projets matériels et financiers, voilà, vous allez laisser couler. Au final, c'est ce qui vous est demandé, tout simplement. Le 4 de coupe ici, qui est régi par le signe du cancer, on vous dit il est temps d'agir, d'accord, il est temps de s'ouvrir. Peut-être qu'il y a une forme d'ennui, de repli sur soi sur ce mois d'août, une forme de routine qui s'est installée par rapport à votre couple. Et là, on vous demande de... Alors, peut-être qu'il y aura un temps de break, d'accord. Il y aura un temps de pause ici au sein d'un couple pour pouvoir réfléchir, faire le point. Peut-être prendre une distance parce qu'il y a de la lutte en ce moment, vous êtes en conflit avec cette personne. C'est possible. Sinon, on peut nous parler aussi des retraités. Le 4 de coupe peut nous parler aussi le fait de... Voilà, on arrive près de la retraite.
Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, pourquoi pas partir avant, c'est possible. Ou peut-être que là, vous vous sentez submergé parce que vous sentez que la retraite elle arrive et ça commence à faire beaucoup. Parce que vous étiez quelqu'un qui était sur tous les fronts à la fois, vous étiez dans l'hyperactivité. Et là, peut-être que vous vous dites, bah là, en fait, j'ai encore envie de continuer, voilà. Peut-être que je pourrais passer à côté de choses importantes et j'ai envie de continuer, j'ai envie de me battre pour mes projets, mes convictions et éventuellement pour cette retraite que vous voulez peut-être pas prendre, ok. Soyez ouverts d'esprit. Le message qui est véhiculé ici, les poissons, ne pas vous refermer sur vous-même parce que vous pourriez passer à côté d'une proposition ici sur le plan professionnel et vous pourriez éventuellement vous en mordre les doigts. On vous demande de rester déterminé malgré tout. Il se peut que sur ce mois d'août, vous vous sentiez rejeté. Peut-être que vous subirez l'indifférence ou la non-reconnaissance par rapport à votre professionnel. Et là, on vous dit, bah en fait, il est temps que tu reprennes tes émotions en main, quoi. Il va falloir te faire aider. Oui, tout simplement arrêter de vous battre. Peut-être que vous êtes dans la lutte pour vous faire reconnaître sur le plan financier, sur le plan professionnel, pour accéder peut-être à un poste plus important. Et là, vous vous dites, en fait, j'ai eu l'occasion par le passé d'avoir une chance d'aller autre part, je ne l'ai pas saisie, parce qu'on m'a fait croire que j'aurais pu avoir une chance d'augmentation ou d'accéder à un poste plus important. Alors peut-être que c'est sur ça que vous allez défendre vos convictions sur ce mois d'août, hein, d'accord. Pour sortir de cette forme d'ennui ou, comment je pourrais dire, de routine au niveau professionnel, parce que ça ne vous nourrit plus, vous avez besoin d'autre chose, vous avez d'autres projets en fait, les poissons. Donc là, il se peut que vous soyez face à des choix multiples sur ce mois d'août avec ce 7 de coupe. Il y a le choix entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il y a le fait de ne pas être dans l'illusion. Je pense que vous allez devoir en fait sacrifier un projet entre deux. Alors peut-être que vous en avez plusieurs, mais vous ne pouvez pas tous les réaliser. Et là, on vous dit que vous pouvez concrétiser un de ces projets, un de vos rêves, mais il va falloir tenir compte de votre possibilité, de ce qui est réalisable. Alors ça peut être des projets personnels, matériels, financiers concernant l'achat, la vente d'une maison ou la construction d'une maison. C'est possible. Ouais, vous êtes tenté par plusieurs choses, mais vous ne savez pas quoi. Il y a besoin de faire le clair dans votre esprit, faire le tri de ce qui est possible ou pas. Ouais, on a du mal à y voir clair. Peut-être que vous vous sentez, voilà, il y a quelque chose qui vous nourrit plus, vous vous ennuyez clairement dans votre activité et vous avez plusieurs projets en tête, mais on vous dit c'est pas possible, tu peux pas tout faire. Il y en a qui sont réalisables et il y en a qui ne le sont pas. Donc il faut nettoyer, purifier, cristal de roche hein, pour faire le clair dans son esprit, pour y voir plus clair par rapport à la vision de vos projets. Ouais, parce que là vous êtes dans la lutte en fait. J'ai l'impression que vous luttez contre une forme d'ennui ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a quoi derrière ce set de coupe? On a l'empereur, ouais. Ça peut être face à un chef de service, quelqu'un en uniforme. Ouais, il y a le fait de légaliser une situation. Alors ça peut être des actes notariés, vous voyez, la vente, l'achat d'une maison. Mais voilà, je ne savais pas en fait. Vous savez pas. Vous voulez faire plusieurs choses à la fois, les poissons, mais vous pouvez pas tout faire. C'est ça. Et il va falloir faire un choix en fait. Il y a peut-être un choix qu'on va vous imposer sur ce mois d'août, mais à laquelle il va falloir réfléchir parce que vous êtes tenté par autre chose. Mais j'ai l'impression que les choix qu'on pourrait vous faire, ils sont pas en adéquation avec ce que vous voudriez. Et là, il y a une forme de lutte qui s'impose par rapport à ça. Il va falloir prendre position. Bon. Alors, je vous ai dit, hein, les loulous, vous remettez selon votre contexte. On ne vit pas les choses à la même fréquence. Hein. On va aller voir sur le plan émotionnel et énergétique avec l'oracle des météores. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Allez, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, planète en poisson pour août. Le chakra de la gorge. Ça m'étonne pas. Donc là, on vous parle de le fait de verbaliser, de communiquer clairement sur ce qu'on veut. Tout ce qui nous, émotionnellement, nous
nous tire vers le bas. Donc là, on vous dit qu'il y a un poids sur le cœur que vous avez, des choses qui n'ont pas été communiquées, qui n'ont pas été verbalisées. Et on vous dit que là, il est temps de sortir de ce silence-là. Ouais. Peut-être que tout petit, on vous étherre, voilà, toute vérité n'était pas bonne à dire, toute réflexion n'était pas bonne à dire. Et là, il y a peut-être ce chakra de la gorge qu'il faut libérer. Hein. Donc là, on peut être sur du lapis lazuli, sodalite, c'est les pierres bleues, l'aigle marine également qui vous aidera à communiquer plus facilement, les poissons. Allez. Ouais, le fait de communiquer à travers des communications, mail, téléphone, courrier. Ouais, blocage karmique. Ouais, vous serez challengé, hein. Vous voyez, le fait de se défendre, des challenges, les défis ici, le blocage karmique, c'est ce qui représente au niveau émotionnel et énergétique, dans le sens où c'est encore une fois dans le fait de vous aider à évoluer et vous rendre meilleur. Ouais. Ça fait partie de votre cheminement rite de passage. Allez, les poissons. Alors, on vous parle de réharmonisation au niveau général, ouais. Parce que énergétiquement, ça vous plombe. Hein. Le fait de ne pas communiquer, de ne pas dire, de vous laisser faire peut-être, ça a un impact en fait sur votre état général. Donc la santé, le mental et vos énergies. Allez, les poissons. Ouais, confusion, doute. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'il y a quelqu'un qui verbalise ici. Hein. Vous êtes dans l'attente que quelqu'un fasse un choix. Et voilà, ça vous met dans le doute, ça vous met dans la confusion. Alors peut-être que là, vous devez verbaliser sur des choix à faire et bah, énergétiquement, voilà, ça vous prend. Là, vous n'êtes plus aligné, c'est-à-dire que vous n'êtes plus aligné entre vos paroles et vos actes. Parce que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous et c'est sur ça que vous serez challengé sur ce mois de doute, les poissons. Hein. Alors, sur le chakra de la gorge et les blocages karmiques, on a quoi pour les poissons? Est-ce qu'on peut m'en dire plus ici? La rupture. Ok. Vous mettez fin à un silence. Ça concerne votre lignée familiale. Alors, peut-être que là, vous devez communiquer par rapport à votre famille. La carte de la lignée familiale ici, vous avez besoin de vous libérer au fait au niveau des mémoires familiales qui sont bloquantes. Ça peut être ça votre challenge sur le mois d'août. On vous dit qu'il y a des mémoires qui vous pèsent sur les épaules mais qui ne vous appartiennent plus. Alors pour certains vous en avez conscience, pour d'autres non. Et là j'ai quelque chose qui prend face sur ce mois d'août. Alors que ce soit sur le plan professionnel, amical ou amoureux, on vous dit ne prenez pas de décision de manière trop hâtive. Faites le point avant, prenez du recul sur la situation ou par rapport à cette relation. Pendant ce temps, alors peut-être il y aura je vous ai dit, il y aura un break. Vous voyez, il y aura peut-être une distance qui sera mise pour pouvoir prendre cette décision, pour y voir plus clair. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui après un temps de rupture au niveau communication, oh là là, la discussion elle était plus possible, qui revient. Qui avait besoin de faire le clair parce qu'il était confus, il était dans le doute, il ne savait pas trop ou elle ne savait pas trop et du coup je me décide sur ce mois d'août. Sur la confusion et la réharmonisation générale, on a quoi? Ouais, le ralentissement. Prenez le temps par rapport à cette rupture. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Peut-être que vous voulez aller mettre la charrue avant les bœufs, vous voulez aller trop vite ici. Ouais. Vous voulez aller trop vite. Et là, on vous dit, tu as ton mental qui est embourbé, tu es dans la confusion, tu es dans l'illusion, tu es dans le doute. Ralentis. Allez. Ouais, lâchez prise. Vous êtes dans le contrôle, en fait. Ah, j'ai vraiment la famille qui ressort. Hein. On a un choix à faire concernant la famille. Concernant... Ouais. Il va falloir dépasser des jugements. Alors, j'ai la notion d'été ici pour vous. Il y a un choix que vous devez faire par rapport à la famille. Concernant des jugements.
Alors, est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui vous ont calomnié, qui vous ont jalousé, qui ont parlé derrière vous? Et là, il y a un choix qui s'impose à vous par rapport à ça sur cet été. Ou c'est vous qui faites un choix, mais pas un choix qui est dans le sens de votre famille, dans le sens où je me fiche de vos jugements, je me fiche de ce que tu peux penser, je me fiche que tu me critiques sur ma façon d'être, mon rythme, pas ma façon de vivre ou dans mes choix, je vais vers ma propre réalisation en fait. Et là, aujourd'hui, les poissons, vous êtes amenés à devoir communiquer là-dessus, clairement sur ce que vous voulez. Et le challenge, ça va être ça, de ne plus faire vos choix en raison de votre famille. Du coup, bah, je me libère par rapport à toutes ces fausses croyances ou ces pensées limitantes liées à cette lignée familiale. Et je mets fin à des blocages karmiques. Ouais. S'il y avait des projets, pareil, si vous aviez le projet d'acheter, de vendre ou de partir au loin, pareil, lâchez prise. Prenez le temps. Il y a des projets qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir des conflits aussi au niveau familial parce que vous voulez déménager. Mais le problème, c'est que là, il y a des personnes qui le sentent comme un abandon ou un rejet. Et il peut y avoir des combats avec ça. Ouais, il y a beaucoup d'interrogations autour de la famille hein, sur ce mois d'août, les poissons. Bon, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, vous serez invité à devoir faire le clair, à dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Les loulous sur ce mois d'août. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour août 2023. Pour les signes solaires, ascendant lunaire, planète en poisson. Merci les guides. Alors, on a la femme ici. Donc, ça peut être vous, ma consultante. Ça peut être vous, monsieur, face à cette femme, une femme importante. Une mère, une fille, une épouse, une amie également. C'est aussi se reconnecter à sa part féminine pour ce mois d'août. Faire preuve de douceur, de bienveillance. Allez, les poissons. Alors peut-être ça peut être aussi le fait de régler des blessures en lien avec une mère. Blessure de rejet, d'abandon ou éventuellement le fait d'avoir perdu votre maman très tôt. Ben, ça a laissé... ça a été vécu comme une forme d'abandon. De rupture très précoce et du coup il y a eu ce manque. Allez, les poissons. Ouais, il y a un choix à faire concernant une femme ou pour une femme. Il y a une direction à prendre ici. Alors Saturne, l'anneau de Saturne, c'est voilà, on se sent restreint, on se sent limité. Et là j'ai l'impression que peut-être que vous freiniez, vous vous interdisiez de faire des choix ou de vous orienter vers une direction parce qu'il y avait la famille. Et là, sur ce mois de août, j'ai l'impression que vous reprenez votre liberté par rapport à ça. On vous dit qu'il y a des rapprochements qui se feront. Alors peut-être des réconciliations, des excuses de la part d'une femme qui revient vers vous. Alors il y a peut-être la possibilité d'un rapprochement pour une femme ou avec une femme. On vous parle de cadeaux, de présents, de surprises inattendues. Ouais. Là on parle de providence qui s'y mêle quoi. C'est l'univers qui vous fait ce cadeau. C'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté. Alors ça peut être des anniversaires qu'on fête. Ouais, des mains tendues. J'ai peut-être une femme ici qui vient vous aider à faire un choix, qui vient vous apporter son aide concernant une direction à prendre sur ce mois de juillet. Sur ce mois d'août, pardon. Alors peut-être que ce sera sur le mois de juillet, hein, fin juillet. Ouais, on a des contrats ici. Alors on passe des pactes, des accords, on fait la paix, il y a des transactions, il y a une acceptation pour une femme ou avec une femme. C'est peut-être cette femme qui revient vers vous pour vous faire la surprise ici concernant des contrats. On sécurise. Ouais, c'était comme si on mettait ces règles sur papier. Voilà. On parle de concrétisation ici. De certification également concernant des contrats. Et j'ai un homme ici face à vous. Alors, on va aller voir... alors, j'ai un homme ici.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre sur polarité féminin-masculin. Alors l'homme représente le père, un époux, un ami, un frère. Vous aurez la force ici. J'ai l'impression que c'est vous qui allez remporter quelque chose ici. Peut-être que vous êtes à deux sur un projet, ou peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, une femme, un homme qui est qui doit avoir le choix de concernant un contrat. C'est lui le seul ou la seule décisionnaire par rapport à ce contrat, et c'est vous qui l'obtenez. Après bien des luttes. Hein. Il va falloir vous vendre, j'ai l'impression, les poissons. Hein. Allez, les poissons. Pourquoi le carrefour? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Oui. Ouais, la distance. Alors, je vous ai dit, il y a un éloignement qui se fait, un déplacement. On vous demande de faire un choix, mais soyez sûr que vous ayez le bon discernement, que vous avez pris le recul nécessaire. Ça concerne soit des voyages, des déplacements ou éventuellement des déménagements. Allez, les contrats. Pourquoi les contrats ici? Ouais, la culpabilité. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous diriger vers ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de pouvoir vivre ce que vous désirez en termes de projet. Mais c'était comme s'il y avait soit un homme ou une femme qui allait vous faire culpabiliser par rapport à ça. Et là, on vous dit non, ne te rends pas coupable, ne sois pas dans la culpabilité par rapport à ça. C'est légitime, c'est mérité, tu as travaillé pour. C'est des cadeaux que l'univers t'offre. Ouais. Alors peut-être qu'après une période d'insécurité ici, de mal-être, on avait du mal à se projeter. Et là, sur ce mois d'août, j'ai de la concrétisation d'un contrat. Ça peut être des déménagements ici qui vous libèrent, qui vous sortent d'une culpabilité. Là, il y a des trahisons à venir hein, pour le mois d'août. Alors, infidélité, adultère, tromperie, du prix. Alors, ça peut être des verbales, des personnes qui vous trahissent ou qui ont parlé dans votre dos ici. On sent que vos nerfs seront à vif. Ouais. Alors, sur le plan transgénérationnel, j'ai l'impression que vous réglez tout ce qui était de l'ordre de la trahison. Vous faites le nettoyage sur tout ce qui était duperie, hypocrisie, jalousie, infidélité. Ouais, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça. Alors, peut-être que la loi statue ici. D'accord? Peut-être que la loi statue en votre faveur après bien des combats concernant le domaine familial. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre des coups de couteau dans le dos. On vous parle de succession, de dons de legs, de patrimoine ici. On vous parle de procès en justice avec un homme de loi. Mais j'ai un retour à l'équilibre ici par rapport à ça. Sur du retard. Bon. N'hésitez pas à me dire, les loulous, on continue avec l'oracle du monde. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour le mois d'août 2023. Merci les guides. Pour les membres du souffle de la langue Banimi, ainsi que pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. On a la purification ici. Alors, je pose vos cartes et puis après, je vous fais l'interprétation. Allez, pour les poissons. Ouais, il y a un nettoyage qui est fait. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la lignée transgénérationnelle. Vous mettez fin à des schémas répétitifs ou à des mémoires karmiques. Vous voyez? Ou à des schémas qu'on avait tendance à reproduire ici au niveau familial concernant des trahisons. Allez, les poissons. On a quoi? La solitude. Allez, les poissons. Ça peut être en lien aussi avec des blessures d'abandon et de rejet. Ouais, il y a encore cette histoire de rupture. Hein. On l'a retrouvée dans l'oracle des Médéors. Hein. Et la lumière. Ok. Bon. Alors, ici, pour ce mois d'août, les loulous, on a la purification. D'accord? Donc, la purification, ici, elle nous parle de nettoyage. Au niveau transgénérationnel, d'allègement. Alors, ça peut être aussi... vous déménagez parce qu'il y a un problème d'assainissement au niveau de la maison. D'accord? Il y a eu des soucis avec la maison. Vous avez peut-être été inondé avec les derniers événements climatiques ici. Il y a un rapport avec l'eau, avec la mer, quoi qu'il en soit. Alors peut-être de se purifier avec de l'eau de mer, avec du sel. Ça peut être aussi le fait de déménager parce que votre maison a subi des dégâts concernant les dernières péripéties météorologiques. Et du coup, on vous propose un relogement provisoire. Il y a le fait de s'éloigner de sa famille, vous pourriez le vivre assez mal. Il y a une forme d'isolement ici. Peut-être de dépression que vous vivez parce que vous avez subi forcément des dommages.
Il y a une rupture ici qui s'officialise pour ce mois d'août pour certains poissons. Je vous ai dit, vous ne verrez pas tous les choses à la même fréquence. Tous les poissons ne vont pas rompre, ne vont pas couper. Ou c'est vous qui coupez avec une blessure de rejet et d'abandon également, ou avec une forme de rupture et de solitude. Ok? Parce que vous avez fait la lumière sur quelque chose ici. Alors je vous ai dit, ça peut être... Ouais. Rupture, séparation, divorce. On est divisé ici par rapport à quelque chose qui doit prendre fin. Par rapport à un éloignement. Ouais, la lumière, c'est... on fait la lumière, il y a une mise en lumière qui est mise sous vos yeux de la part de l'univers. Il y a quelque chose qui vous paraît plus clair. Il y a une forme de prise de conscience ici. Alors, plexus solaire. Vous voyez, j'ai le plexus ici. Donc, vous rompez avec peut-être de la colère, de la rancœur, de l'angoisse, des peurs. Peut-être que vous aviez peur de rompre ici, parce que vous aviez peur de vous retrouver tout seul ou tout seul, parce qu'il y avait une forme de blessure d'abandon et de rejet, et du coup, vous ne preniez pas de décision. Ça peut être ça aussi. Alors, sur la solitude et la rupture. Après, ça peut être aussi les poissons qui disent, écoute, c'est terminé, bonsoir, aujourd'hui j'ai fait un gros travail de libération, s'il faut rompre, je reprends, et puis basta, quoi. J'ai pas peur de finir toute seule, ou tout seul. Allez. Sur la rupture et la solitude, on a quoi pour les poissons? Est-ce qu'on peut m'en dire plus là-haut? Bah ouais, prise de conscience. 51, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une forme de révélation. Alors, soit intérieure, soit extérieure. C'est comme si l'univers allait déclencher une forme de prise de conscience chez vous. Votre âme, du coup, elle s'élève. Peut-être que vous avez pris conscience de comportements où vous aviez tendance à reproduire ici des schémas répétitifs au niveau transgénérationnel qui peuvent avoir un lien avec votre père et votre mère, dans les trahisons, dans les blessures de rejet, dans les blessures d'abandon, et du coup vous nettoyez ça pour ce mois d'août. Ouais, du coup j'y vois plus clair forcément, et je m'élève. Voilà, j'atteins un niveau de conscience supérieur. Il y a besoin de faire un soin peut-être au niveau du chakra couronne pour y voir plus clair également. D'accord? Couper avec des formes de pensée négatives. Bon, ouais, il y a une forme de pardon. Hein. Vous devez accorder un pardon à quelqu'un, ou c'est vous qui vous accordez ce pardon tout simplement. Il y a un pardon qui est accordé, ça vous apaise, il y a un soulagement par rapport à ça et ça vous délivre. Ok? Ouais, j'ai un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Hein. Et je vais vers mon bonheur, vers mon propre épanouissement. Allez, loulou. Après une période où vous vous êtes senti un petit peu complètement embourbé en fait. Votre brouhaha mental, il avait pris le dessus. Allez, on continue pour mes amis poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Quoi d'autre? Alors, on a le repos ici. Reposez-vous. Faites le calme. On vous dit oui par rapport à cette période de repos. Ouais, après... Oh, il pourrait y avoir de la colère ici. Il se peut que là, j'ai des coups de foudre également. Après une période où vous avez été longtemps célibataire, vous aviez fait un temps de pause avec votre vie sentimentale, là j'ai un grand oui concernant des coups de foudre, mais ça peut être aussi des tensions. Ouais. Alors pour les poissons, pour le mois d'août, ouais, concernant la naissance de projets. Alors peut-être que là vous pourriez apprendre l'arrivée d'un enfant, mais ça, j'ai l'impression qu'autour de cet enfant il pourrait y avoir des conflits, d'accord? Si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait que vous vous apaisiez au niveau de la colère concernant votre naissance, parce que l'enfant représente l'arrivée au monde, la naissance. Alors ici on vous dit aussi également, ça peut être aussi en lien avec, je vous ai dit, les intempéries, les éclairs, l'orage, tout ça, vous avez été impacté, du coup j'ai un grand oui par rapport à ça, concernant un renouveau. Ouais, il y a de la colère ici par rapport à des projets nouveaux ou quelque chose qui doit voir le jour, quelque chose qui est en gestation. Ouais, les poissons. Alors, les poissons. Alors, peut-être que là, on peut me parler de retraite avec le lit. D'accord? J'ai un grand oui par rapport à ça. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour nos amis poissons, pour le mois d'août, du coup. Eh ben, on a la zen attitude. Faites le calme, prenez du repos, prenez du recul. Faites en sorte que vous ayez le bon discernement. Il y a le fait de méditer.
de retrouver un équilibre au sein de vos énergies, de vos émotions, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, parce que vous avez pris le temps de vous reposer aussi. Alors, oui, par rapport à quoi pour les poissons? Est-ce qu'on veut m'en dire plus? Ouais, j'ai un renouveau, hein. Concernant peut-être des projets que vous avez mis en place sur ce printemps, on vous parle de retour, de nouveau départ, de renaissance. J'ai un grand oui par rapport à ça. J'ai un retour au calme, à la sérénité. Alors, sur la colère, on a quoi? Pour les tensions, ouais, pour les poissons. Alors après, on parle aussi, si vous avez, votre logement a été touché par un incident électrique. Vous voyez? Peut-être que vous avez eu, il y a eu un court-circuit et du coup, bah, il y a eu des soucis au niveau de l'électricité et du coup, vous avez dû être séparé de votre logement de manière provisoire. Moi, j'ai un grand oui par rapport à ça. Après une période de rupture, mais on vous parle de rupture momentanée, encore une fois. Ok, c'est pas une rupture ou une séparation définitive. Allez, les poissons. Alors, sur les relations dites naissantes, les débuts de relations ici qui sont vraiment au stade du flirt, vous voyez, quelque chose d'éphémère, qui n'est pas encore positionné, qui n'est pas ancré. Là, il se peut que là, en ce moment, vous soyez en période de réflexion ou en période de recul parce que vous avez besoin d'y voir plus clair pour aller guérir des blessures liées à l'enfance. Les poissons. Allez, les poissons, quoi d'autre? Ouais, j'ai un retour. Alors, ça peut être aussi le fait de retourner au travail après une grossesse. D'accord? Il y a eu un temps d'arrêt par rapport à une grossesse. Peut-être que là, bah, ça a mis peut-être votre employeur en colère. Il y a eu des tensions par rapport à ça, mais j'ai un retour quand même après un temps d'absence. On vous donne le feu vert pour retourner. Ok? Allez, les poissons. Pour la colère et l'interruption momentanée, on a quoi? Bah ouais, la chance. Vous avez la chance ici. D'accord? Alors ici, c'est peut-être quelqu'un qui revient après un temps d'interruption au niveau communication. Par rapport à une relation qui démarrait, j'ai le retour de cette personne après une période de colère où il y a eu des tensions, mais j'ai la chance par rapport à ça et du coup j'ai un renouveau et ça ramène le calme. Vous y allez prudemment ici. Le renard représente le travail. J'ai des nouvelles qui tombent, coup de téléphone, mail, convocation, avec un homme âgé. Donc plus de 45 ans, ça peut être un homme barbu, quelqu'un qui a voilà, l'expérience au niveau professionnel. Il y a le fait de communiquer clairement sur ce qu'on veut plus. D'accord? Et j'ai la victoire par rapport à ça. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes rusées autour de vous. Vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui ont fait preuve de ruse sur des communications. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la victoire là-dessus, les poissons. Allez, on continue. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, je vous ai dit, hein, vous prenez vraiment ce qui vibre et ce qui fait écho avec votre vie. Vous ne serez pas tous concernés de manière générale par toutes ces énergies. On est bien d'accord. Il y a des choses qui feront écho, il y en a d'autres qui ne feront pas. Pour moi, c'est ok. Hein. Il faut vraiment que vous soyez au clair avec vous-même pour voir ce que vous traversez sur le plan de vos vies, tout simplement. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental maintenant. Pour les poissons. Allez, les poissons sur la sphère sentimentale pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Elle est beaucoup ressortie cette carte, je trouve, pour le mois d'août. Ouais, on vous parle de fidélité, de loyauté, on parle de renouvellement voilà, d'amitié, on renouvelle des vœux, on se promet fidélité et loyauté. Allez, les poissons pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a la bisexualité, l'homosexualité. Alors, il se peut que il y a une amie ou un ami ici qui vous annonce aussi également qu'il fasse son coming out sur ce mois d'août. C'est possible. Hein. D'accord? Allez, les poissons. On a le lâcher prise. Ouais. Allez, les poissons. Ok. Alors, j'ai peut-être une relation homosexuelle, bisexuelle. Ça peut être aussi hétéro. Je vous ai dit, vous remettez selon votre contexte. Il y a un lâcher prise par rapport à ça. On vous dit de vous laisser porter, de faire preuve de légèreté, de flexibilité concernant cette relation. J'ai peut-être une amitié plus.
Et du coup, cette personne, elle vient se dévoiler à vous, mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Alors peut-être qu'il y a eu un éloignement aussi avec cet ami, parce que... alors cet ami qui peut être aussi homosexuel ou bisexuel, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à lâcher prise. D'accord, les poissons? Allez, les poissons. Alors peut-être que vous avez remis la fidélité, la loyauté de votre partenaire amoureux, parce qu'à la distance de vous, et ça vous pose problème. Et vous avez du mal à lâcher prise là-dessus. Les poissons. On a quoi? L'union, le mariage. Ok. Ouais, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une amie ici qui va se marier. C'est possible. Peut-être une demande en mariage également pour les poissons. Allez, les poissons. Ouais, la famille, l'héritage. Ouais, peut-être que vous vouliez pas lâcher prise, vous laisser porter par une relation dite homosexuelle, bisexuelle, parce que la famille, au niveau de l'héritage, on n'était pas OK avec ça. Du coup, c'est ce qui faisait qu'il y avait une distance entre vous, ou qui pouvait créer une forme d'instabilité au niveau de votre union, ou de votre couple. Allez, les poissons. L'ouverture, vous voyez, j'ai quelqu'un qui vient vous dévoiler ses sentiments. Voilà, quelqu'un qui s'ouvre au niveau du chakra du cœur, qui verbalise sur ses émotions. Peut-être que vous allez apprendre au niveau familial qu'il y a des personnes qui se marient. Il y a des amitiés qui se transforment ici, qui atteignent un niveau de croissance plus importante. Demande en mariage, Pax, vie en commun, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour réduire une distance ici, parce qu'on avait du mal à lâcher prise. Allez, les poissons. On a quoi? Le Capricorne. Alors, Saturne, vous voyez, Saturne, l'anneau Saturne, c'est on est contraint, on est soumis, on est restreint au niveau de nos choix, de notre liberté. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous réduisez cette distance sur ce mois d'août pour pouvoir aller vivre ce que vous voulez vivre sur le plan sentimental et relationnel. Hein. Ouais. Parce que ça crée des tempêtes, ça crée des conflits. Allez, on continue. Excusez-moi pour le chien derrière. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois d'août. On a quoi? On a le karma ici. Donc on vous parle de relations karmiques, âme sœur, flamme sœur, voilà, un lien d'âme. Alors il y a un froid par rapport à ça. On vous parle de... C'était comme si cette personne, vous deviez ramer pour qu'elle puisse s'ouvrir à vous. Elle vous fait un peu galérer. Vous avez l'impression que cette personne, elle est inaccessible. Alors peut-être que vous êtes attiré par une personne, des poissons, ou qu'il y a une personne qui est attirée par vous, qui peut être homosexuelle et bisexuelle, mais elle vous s'est engagée. Du coup, c'est ce qui peut créer ce froid entre vous et vous ne comprenez pas pourquoi en fait. Peut-être que cette personne, elle a exprimé ses sentiments par rapport à vous. Et du coup, c'est peut-être ça, cette distance géographique entre vous. Allez, les poissons. Ouais, prenez le temps. D'accord? N'allez pas trop vite. Non plus. On a quelqu'un qui prend son temps aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être que c'est une personne qui se fait désirer, qui paraît inaccessible. Ça prend trop de temps pour vous. Peut-être qu'elle a des choses à régler au niveau transgénérationnel avant d'être avec vous ou en lien avec sa famille. Ouais, j'ai une invitation à sortir. J'ai encore l'amitié. Hein. On vous parle de loyauté, de fidélité de la part de cette personne. Faites-vous aider par vos amis concernant cette invitation. Alors peut-être que vous allez organiser une rencontre entre les deux familles. C'est possible. Les poissons. Ouais, écoutez votre intuition. Alors, il se peut que votre sommeil soit perturbé par rapport à cette personne. Vous l'avez tout le temps dans la tête. Allez, les poissons. Alors, on a la maman qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui a joué ce rôle de figure maternelle. Il y a peut-être des soucis en lien avec la maman concernant votre orientation sexuelle. Je suis désolée. Et du coup, c'est ce qui crée ce déséquilibre au niveau familial. Les poissons. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'amitié encore qui ressort. Hein.
Ouais, et on me confirme. J'ai l'impression qu'au niveau familial, relationnel, amical, il y a du tri. Voilà, c'est comme si en fait il y avait des relations amicales et familiales qui vous mettaient dans le conflit. Alors pour le coup, j'ai un conflit au niveau de la maman. Et en fait, c'était comme si en fait vous alliez lâcher prise. Vous alliez même plus vous préoccuper de ce que peut penser la famille concernant les facteurs religieux, les différences de religion ou les divergences sexuelles. Vous en foutez en fait. Peu importe, risque à aller au conflit, vous y allez. Ouais. On a quelqu'un qui pense à vous ici. Attention à l'ego. Il y en a un des deux qui ne prend pas l'autre en considération, qui a tendance à toujours parler de lui, se mettre en avant, moi je, et qui ne prend pas l'autre en considération. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre ses fautes, ou quelqu'un qui refuse peut-être d'avouer les sentiments qu'il a pour lui, ou pour vous, ou pour elle. J'ai une guérison ici concernant des blessures de rejet, c'est ce que je vous disais, hein. Du coup ça me permet de pouvoir créer un nouveau départ, de mettre en place des nouveaux projets, une vie en commun, le fait d'avoir des enfants. Peut-être que vous avez été abandonné tout jeune et vous vous dites, bah non, en fait, au final, je veux pas d'enfant parce que je veux pas qu'il soit malheureux ou malheureuse, je serais peut-être une mauvaise maman ou un mauvais père. Et vous guérissez ça, en fait. D'accord? Peut-être que vous avez des difficultés aussi à être parent. Et là, sur le mois de août, j'ai quelque chose qui vient ramener l'équilibre parce qu'il y a l'annonce d'une grossesse. Je vous l'ai dit. Hein. Bon. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit, les poissons. Peut-être que vous voulez adopter et votre famille, elle s'y oppose, hein. Possible, hein. Mais là, vous allez défendre publiquement votre droit à la liberté, quoi. Ouais. Alors, on a quoi pour les poissons? Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ouais. Allez. Alors, il y a jamais, pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend toujours. Ça nous permet de recommencer, mais mieux. Voyez? Alors, on a la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Je vous le disais ici avec la lune. Hein. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. N'écoutez que vous. Écoutez votre cœur. Allez, les poissons, j'en ai encore une, on me dit. Ouais, le coronal. Je vous l'ai dit, hein, avec l'oracle du monde. Il y avait votre coronal qui était ressorti. Hein. On avait la conscience. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais la ressortir. Il y a peut-être un soin au niveau du chakra couronne pour pouvoir vous libérer encore des pensées limitantes ou de ce brouhaha mental. Hein. 42 quand je vous dis ça. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Bon. Les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance du mois d'août. J'espère de tout mon cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour le mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.